Bonjour et bienvenue sur Mon Jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir le bouturage de la sauge et de toutes les plantes herbacées. Nous avons ici une sauge ananas à fleurs rouges, voilà, assez jolie, et à côté une sauge officinale qui nous présente toutes les deux quelques jeunes pousses tendres que nous allons pouvoir bouturer. Alors, pour bouturer la sauge officinale, il va falloir prélever sur la plante mère des petits rameaux boutures, c'est-à-dire des morceaux de plante bien tendres. Nous avons ici un exemple de rameau bouture bien tendre, voyez. On va faire ce qu'on appelle de la bouture de tête, c'est-à-dire qu'on va prendre sur le rameau cette partie-là. Pour ça, on a une paire de ciseaux, avec un petit sécateur, ça peut aussi marcher, et on prélève en coupant proprement notre bouture. Ça donne ça. Ça, c'est un rameau bouture, bien sûr une bouture de tête. Pour la sauge ananas, c'est le même principe. Nous avons ici un beau départ bien tendre. Nous allons le couper pour pouvoir en faire aussi une bouture. Voilà. Et maintenant, on va travailler en serre. Alors, nous voilà dans la serre pour réaliser nos boutures. Le matériel nécessaire, simplement une paire de ciseaux, parce qu'il va falloir préparer ces petits rameaux boutures. Pour ça, il va falloir supprimer toutes les feuilles qui sont sur le côté, et après, on coupera aussi la moitié des feuilles, de façon à ce que la bouture évapore un minimum d'eau. Rappelons-nous, une plante qui n'a pas de racines, c'est une plante qui ne peut pas subvenir à ses besoins en eau. Donc, après, on verra comment ça fonctionne. Je vais donc supprimer ces feuilles avec des ciseaux tout simplement. Je coupe proprement. Je les supprime. Voilà. Alors une coupe nette et franche, comme d'habitude, c'est primordial. Et une fois que tout ça va être préparé, je vais les planter. Voilà, mes deux boutures sont prêtes. Maintenant, il faut que je les mette dans le mélange terreux. Ici, j'ai choisi un mélange terreux qui est grossier. On peut acheter du terreau bouturage ou alors le faire soi-même en tamisant un peu mieux la terre. Ce n'est pas très important pour la réussite de l'opération. Pour pouvoir planter mes boutures dans mon terreau, j'ai une baguette en bois. Ça peut être aussi un crayon de papier tout simplement, et je fais des avant-trous. Voilà. Une fois que mes avant-trous sont faits, j'ai plus qu'à planter mes petites boutures dans ces trous. Et ensuite, avec les doigts, je tasse tout autour. Tout simplement. Il n'y a rien de plus simple. À savoir que ce bouturage-là s'appelle le bouturage herbacé. On a affaire effectivement à des plantes qui sont tendres finalement, gorgées d'eau, et c'est pour cela qu'il faut limiter la quantité de feuilles, la surface foliaire. Je rappelle, il y a une forte évaporation dans ces cas-là, et donc vraiment on limite cette déperdition d'humidité. Enfin, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser ensuite un système pour mettre nos boutures à l'étouffée, c'est-à-dire dans une ambiance complètement humide, que ce soit au niveau du terreau comme de l'atmosphère aérienne, on va dire. Pour ça, je vous montre comment c'est fait ici. Moi, je fais des petites composantes comme ça de 6 godets, parce que ça ne me sert pas de faire plus de boutures que ça. Et donc, tout à l'heure, j'ai préparé mes boutures. Les voici. Alors, vous voyez mes quelques plants potagers. Et mon système à l'étouffer, il est tout simple et pas compliqué. C'est que de la récup. C'est donc mes plaques de 6 alvéoles dans lesquelles je mets de la terre. Et puis j'avais récupéré ce petit truc là, cette petite boîte transparente, et mes boutures sont à l'étouffer. Voilà, sur la gauche vous voyez deux boutures de sauge. Vous voyez, voilà, la sauge officinale et les 4 de sauge ananas. Pour finir, il faut identifier nos plants. Donc pour identifier, on a toujours nos fameuses étiquettes. On a donc la sauge officinale. Alors pour ce qui est de la période, nous sommes, je ne sais pas si on le voit bien, nous sommes le 4 avril. Et donc on plante nos étiquettes comme habituellement pour se rappeler
ce que l'on a fait à ce moment-là. Le 3 avril nous sommes, pardon. Voilà, j'ai bien humidifié le terreau, surtout bien arrosé, bien humidifié, et après je recouvre le tout, comme ça. On est vraiment dans un système fermé, c'est relativement étanche, et donc l'humidité de l'air va rester constante grâce à l'humidité du terreau. Et puis moi par-dessus je mets un petit truc, ça me fait gagner de la place, mais bon, il n'y a pas trop d'incidence. On maintient une température journalière et nocturne assez constante. Ici dans la serre c'est pas facile, mais bon, à cette saison ça fonctionne sans problème. Voilà, et donc d'ici 15 jours à 3 semaines, on attend un démarrage de la végétation. Voilà, merci de m'avoir écouté, regardé et d'avoir suivi ce tuto. Merci encore et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir.